Emblème, c'est un jeu pour 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Au niveau du thème, le roi est mort, sans héritier, et ça attire du coup la convoitise de toutes les familles des environs qui vont essayer de gagner de l'influence dans différents lieux stratégiques, à savoir le château, le village et le port. Vous allez incarner une de ces familles, donc vous aurez exactement les mêmes cartes que les autres joueurs, c'est juste la couleur qui change. Et il va falloir jouer ces cartes dans les bons endroits, le plus logiquement et le plus stratégiquement possible, pour tirer votre épingle du jeu. Le but du jeu, ça va être de gagner un maximum d'argent. Donc pour ça, il va falloir essayer de se placer aux bons endroits, puisque vous gagnerez de l'argent en fonction de la position de votre carte sur chacune des lignes. J'explique tout ça un peu plus en détail. Sachez que c'est plus un jeu d'ambiance chaotique qu'un gros jeu de stratégie, mais c'est tout à fait sympathique pour jouer en famille ou entre amis. En tout cas, pour régler ses comptes, ça peut tout à fait faire le job. Je vous explique tout de suite comment ça marche. Donc au niveau de la mise en place, c'est très simple. Vous allez prendre les cartes château, village et port et disposer exactement dans cet ordre. Donc pour une partie d'initiation, on vous conseille de jouer avec les cartes de type A. Donc vous avez une petite indication en bas à droite de la carte. Et il faudra mettre la carte du bon côté en fonction du nombre de joueurs. Donc de 3 à 4 joueurs, ce sera de ce côté. Et si vous jouez à 5 joueurs, ce sera de l'autre côté. Il y a un peu plus d'emplacement pour les récompenses. Donc vous mettez ça dans le sens que vous voulez. Et je vous montrerai après qu'il y a 2 autres sets de cartes, les cartes B et les cartes C. Je vous expliquerai après ce que ça change. Ensuite, chaque joueur va récupérer les cartes d'une couleur. Donc il y a en tout 15 cartes dans chaque couleur. Donc là, je fais une mise en place pour 3 joueurs. Il y aura donc la famille rouge, la famille violette, la famille verte. Ces cartes, on va les mélanger chacun et on va en piocher 6, les 6 premières du tas, qu'on va évidemment garder dans sa main cachée des autres joueurs. Et on va chacun récupérer pour débuter la partie 3 pièces, et on fera une réserve avec les pièces qui restent, donc des pièces de 1, des pièces de 5. On détermine alors un premier joueur en donnant le petit jeton d'épée. On vous dit que ce sera le joueur le plus fourbe, éventuellement, qui serait premier joueur. Sinon, vous tirez au sort de la manière que vous voulez. Et on est prêt à commencer la partie. Donc, une partie de emblème va durer un certain nombre de tours, un certain nombre de rounds. Donc, on va jouer en tout exactement 3 rounds. Et dans chaque round, il y aura 4 ou 5 tours, en fonction du nombre de joueurs. Si vous jouez à 3 joueurs, on fera 4 tours par round. Donc, on va jouer 4 cartes chacun, avant de mettre la fin à la manche. Si vous jouez à 4 ou 5 joueurs, on ne jouera que 3 tours. Donc on jouera que 3 cartes avant de mettre fin à la manche. Et encore une fois, je vous rappelle, il y a 3 manches en tout. Donc à chaque round, à chaque manche, on va tous regarder les cartes qu'on a en main, sélectionner la carte qu'on veut jouer, la placer face cachée devant nous. Donc tous les joueurs vont faire ça simultanément. Et en commençant par le premier joueur, les joueurs vont révéler leur carte. Donc le premier joueur révèle sa carte et il va la placer à l'endroit qu'il souhaite, donc sur une ligne à droite des cartes château, village et port. Donc là, admettons, je pourrais décider de me placer au village avec mon stratège. Et donc les cartes qu'on va jouer, elles vont toutes avoir une valeur, indiquée en haut à droite, et à gauche d'ailleurs, un nom, donc là c'est le stratège, et elles vont avoir ensuite un petit effet. Ces effets-là, il y en a de 2 types. Il y a les effets instantanés, qui vont se déclencher au moment où on positionne la carte à côté du village, du château ou du port. Et donc il faudra tout simplement lire ce qui est marqué dessus et faire l'action de la carte. Et de temps en temps, on aura aussi des cartes avec un petit sablier rouge qui sont des actions qui vont se déclencher à la fin d'une manche. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura joué nos 3 ou 4 tours. Et là, pareil, il faudra les lire à la fin de la manche. Donc je vous explique ça un peu plus en détail juste après. Donc là, j'ai joué mon stratège ici, et je fais son petit effet. Évidemment, chaque carte est différente. Il y a 15 cartes en tout, et chaque carte a un effet différent. Et c'est ces effets-là qui vont faire tout le jeu. Donc lui, on vous dit, imposer le lieu dans lequel un joueur devra placer la carte qu'il a sélectionnée. Donc là, après avoir joué ça, je peux dire, bah toi, joueur rouge, tu vas être obligé de jouer au port. C'est peut-être pas ce qu'il avait prévu, certainement pas, mais il va être obligé. Donc là, dans le sens aigu d'une montre, une fois que j'ai joué ma carte, premier joueur, le joueur à ma gauche fait la même chose, et donc il a joué aussi son stratège, et il est obligé de la jouer au port. Et donc là, il doit imposer aussi un lieu à un joueur qui devra placer sa carte, la carte qu'il a sélectionnée. Là, il n'a pas le choix, le seul joueur qui reste en jeu, c'est le joueur violet, donc il doit imposer au joueur violet de jouer où il le souhaite, et il pourrait lui dire de jouer, par exemple, au village. Donc le joueur violet révèle sa carte, et joue au village. Et la règle, quand on va positionner nos cartes, c'est que on devra toujours les classer par ordre décroissant, c'est-à-dire la carte de plus fort numéro
le plus près de la carte château, village ou port, et la carte de plus faible numéro le plus éloigné. Donc là, bon, il a joué un 2, donc il se met à la suite, mais si admettons il avait joué son 11, ben, il aurait décalé la carte et il aurait placé son 11 à côté du village ici, pour avoir toujours la carte de plus forte valeur juste à côté. Si on joue des cartes de même valeur, donc admettons là j'ai 2-8, si je veux jouer mon 8 ici sur le port, au moment où je joue la carte, je choisis si je veux la jouer à droite ou à gauche, quand on a des cartes de même valeur. Donc voilà la règle principale à respecter au niveau du placement des cartes, que ce soit toujours par numéro décroissant. Donc admettons là, elle a joué la voleuse, hein, on va changer un petit peu le truc. Donc la voleuse, pareil, au moment où il la joue, voler 2 pièces d'or à un joueur qui possède une carte adjacente. Donc là, joueur vert, c'est moi, il a joué sa voleuse, ben il me pique 2 pièces, tout simplement. Et là, on a fait le premier tour. Et deuxième tour, on passe le jeton premier joueur au joueur à sa gauche, et on recommence. On choisit tous une carte qu'on va mettre face cachée devant nous. On fait tout ça, et le joueur qui a l'épée dévoile sa carte en premier, décide où est-ce qu'il la joue, applique éventuellement l'effet, puis le joueur suivant fait la même chose, décide où est-ce qu'il la joue, applique son effet, et enfin le dernier joueur fait la même chose. Encore une fois, on fait bien attention à garder les cartes par ordre décroissant. Là, on a fait le deuxième tour, hop, on passe le jeton au joueur suivant, on commence un troisième tour, et on fait exactement la même chose. Si on joue à 4 ou 5 joueurs, ben, on s'arrête après le troisième tour, et on passe au décompte de fin de manche. Si on joue à 3 joueurs comme ici, ben on fait un quatrième tour, et on joue une quatrième carte. Une fois qu'on a joué le bon nombre de tours, on va attribuer des points. Donc là, admettons, je vais poser des cartes un peu au hasard, juste pour le principe. Donc là, on est censé avoir joué en tout 4 cartes. Chacun, on va virer un peu ça. Voilà, donc l'ordre il est pas bon évidemment. Voilà, donc ça ce serait la fin d'une manche à 3 joueurs, puisqu'on a tous joué 4 cartes. Et là on va faire le décompte pour chaque lieu. Donc on commence par le château. La première chose à faire, ça va être d'activer les pouvoirs de fin de manche, donc les pouvoirs avec un petit sablier jaune sur fond rouge. Il suffira de lire les cartes, toujours pareil, de la carte la plus grosse à la carte la plus basse. On lit ce qui est marqué dessus, on fait ce qu'il faut. On fait la même chose avec tous les pouvoirs de la ligne, et ensuite on attribue la somme d'argent que vont recevoir les joueurs. Et là c'est tout simple, on va regarder donc ce qui est indiqué sur la carte. Le premier joueur, donc celui qui est plus proche du château, va gagner 4 pièces. Donc là, ce serait la courtisane, donc joueur rouge va gagner 4 pièces, donc il prend 5 et en 1, par exemple. Le second joueur, donc ce serait le violet, va gagner 3 pièces, donc il va prendre ses 3 pièces, et le troisième joueur va gagner 1 pièce, prend sa pièce. Même chose pour le village, on applique d'abord les effets de fin de manche, et ensuite on attribue l'argent. Donc là, le plus proche du village, il va gagner 1 pièce, donc là ce serait moi. Je prends une petite pièce, puis lui va en prendre 3 et lui va en prendre 4. Dès que on a attribué l'argent aux joueurs, on défausse les cartes qui ont scoré, qui ont fait marquer des points. On les met en défausse quelque part. Donc là, ces 3 cartes, elles ont fait gagner de l'argent, on les défausse. Et les cartes qui restent, ben, elles restent en jeu. Donc on les redécale juste, hein, on les met en place. Et au port, ben, vous voyez, le premier gagne 2, le deuxième gagne 4, et le troisième gagne 2. Donc ces 3 cartes vont gagner de l'argent. Et on va décaler ici. Et on a fini donc la première manche. À la fin de la manche, il va nous rester plus ou moins de cartes en fonction du nombre de joueurs en main. On va tout simplement repiocher des cartes du deck pour refaire sa main à 6 cartes. Et on est prêt pour commencer un nouveau tour. Donc le jeton tourne à chaque fois. Et c'est exactement la même chose. Donc on sélectionne une carte face cachée, on joue des cartes, on refait un décompte à la fin de la manche et on va jouer 3 manches au total. À la fin des 3 manches, c'est le joueur qui aura le plus d'argent qui sera déclaré vainqueur, tout simplement. En cas d'égalité, ce sera le joueur qui aura le marqueur premier joueur qui sera déclaré vainqueur. Et si c'est pas le joueur qui a l'épée qui fait partie des égalités pour la première place, ben, ce sera le joueur le plus proche de lui en partant vers la gauche. C'est tout pour les règles de Emblem. Donc vous voyez, c'est très familial, c'est très simple. Évidemment, tout l'intérêt du jeu va résider dans les petits pouvoirs, et donc je vais vous les présenter les uns après les autres pour que vous compreniez bien tout ce qui va pouvoir se passer et à quel point c'est un jeu de fourbe. Première carte, le chasseur. On vous dit quand vous la jouez que vous pouvez défausser la carte ayant la plus haute valeur dans ce lieu. Donc vous la jouez au port, vous défaussez la carte la plus forte au port.
Deuxième carte, le matelot, lui, ce sera à la fin de la manche, on vous dit qu'il va doubler la récompense s'il est au port. Donc si vous jouez le matelot au port et que vous êtes dans les bonnes places, vous gagnerez le double de ce qui est indiqué. L'espionne, pareil, en fin de manche, son pouvoir va s'appliquer, elle va vous permettre de gagner 2 pièces d'or si c'est la seule carte dans ce lieu. Donc il faudra qu'elle soit toute seule dans le lieu et elle gagnera 2 pièces d'or. Un peu compliqué à jouer. Le barde, il va vous permettre instantanément, au moment où vous le jouez, de déplacer une carte d'un autre lieu vers ce lieu. Donc lui, il attire un autre personnage. Donc vous prenez une carte, vous le jouez au port par exemple, prenez n'importe quelle carte du château et vous allez pouvoir la rajouter au port. La guerrière, elle va vous dire de défausser une carte adjacente. Donc vous la positionnez quelque part et s'il y a une carte avant ou après, vous allez pouvoir la défausser. Le marchand, il s'applique aussi en fin de manche, il va vous permettre de gagner 1 pièce d'or par carte de valeur inférieure à 6 dans ce lieu. Donc toutes les cartes qui seront derrière le marchand dans le même lieu vous font gagner 1 pièce. Le traître, pareil, en fin de manche, il va vous permettre d'inverser l'attribution des récompenses en commençant par la carte de plus faible valeur dans le lieu. Donc par exemple, si vous êtes au village, celui qui est le plus près gagnera 1 pièce, le deuxième 3 pièces et le troisième 4 pièces. Bon, mais là vous regarderez la carte la plus loin, elle gagnera 1 pièce. La deuxième carte gagnera, la plus loin gagnera 3 pièces et la troisième carte gagnera 4 pièces. Et au château, c'est un peu l'inverse. Donc on inverse les récompenses. Le stratège, je vous l'ai lu tout à l'heure, au moment où vous le jouez, vous allez devoir dire où est-ce que le joueur de votre choix va être obligé de jouer sa carte. La courtisane, pareil, dès que vous la jouez, vous allez pouvoir remplacer la carte qu'un joueur a sélectionnée par une carte aléatoire de sa main. Donc là, vous allez sélectionner un joueur qui n'a pas encore joué sa carte, qui est cachée devant lui. Vous la mettez de côté et vous piochez une carte au hasard dans sa main pour être sa nouvelle carte qu'il va être obligé de placer. L'alchimiste, pareil, instantanément, vous allez pouvoir copier l'effet immédiat d'une carte adjacente. Donc vous la jouez, vous regardez les cartes qui sont à côté et vous allez pouvoir faire l'effet de la carte d'une des cartes qui est à côté. La voleuse, on l'a vu aussi, vous allez pouvoir voler 2 pièces d'or à un joueur qui possède une des cartes à côté d'elle. Le garde, il va vous permettre de déplacer une carte adjacente vers un autre lieu. Donc au moment où vous le placez, vous regardez ce qui est à côté, vous allez pouvoir les mettre à un autre endroit. La sorcière, elle va s'appliquer en fin de manche. Elle va vous permettre d'annuler l'effet de fin de manche des cartes dont la valeur est inférieure à 13. Donc dans le même lieu, toutes les cartes qui vont avoir une valeur inférieure à 13 et qui ont un effet de fin de manche ne s'appliqueront pas. La princesse, elle va vous permettre de donner 1 pièce d'or à toutes les autres cartes qui sont présentes dans le lieu. Donc chaque couleur de carte va gagner une petite pièce grâce à la princesse. Et le roi, donc c'est la carte la plus forte, elle a une valeur de 15. Par contre, elle sera défaussée s'il y a une voleuse qui est placée dans le même lieu que lui. Voilà un petit peu tout ce qui va se passer, et en fonction de l'ordre dans lequel vous allez piocher les cartes et de la façon dont vous allez jouer, ça va créer beaucoup d'interactions, beaucoup de chaos, et généralement on va surtout embêter ses adversaires pour essayer de tirer son épingle du jeu. Enfin, pour varier un petit peu les parties, je vous disais, il y a 2 autres sets de cartes lieux. Donc ça, on a vu donc les cartes de base. Vous avez les cartes B qui vont tout simplement avoir un scoring un petit peu différent, avec parfois du négatif. Donc là, vous voyez le château, le premier marque 6, mais le deuxième marque -2, le troisième marque 4. Au village, le premier c'est -1, puis 4 et 5. Et au port, c'est 3, 5 et 0. Donc c'est un peu plus tactique de se positionner à ces différents lieux. Et enfin, le 7C, vous allez avoir pareil, château, village et port, toujours les placer dans cet ordre. Ici, le premier, il va gagner 1 point par carte qui est placée au château. 1 pièce par carte placée au château. Le deuxième gagne 3 pièces, le troisième gagne 1 pièce. Au village, le premier gagne 2, le deuxième gagne 3, et le troisième va pouvoir voler 1 pièce à chaque autre joueur. Et enfin au port, vous gagnerez 2 pièces si vous êtes premier. Si vous êtes deuxième, vous gagnerez la valeur de votre carte divisée par 2, arrondi au supérieur, en pièces. Si par exemple la deuxième carte c'est un 8, vous gagnerez 4 pièces. Et le troisième gagne 3 pièces. Donc voilà, de quoi varier un petit peu les parties. Et au final, Emblème, c'est un bon petit jeu de cartes familial à base de coups bas et d'embrouilles. Donc si vous voulez régler vos comptes en famille ou entre amis, ou si vous voulez vous embrouiller un petit peu, c'est le jeu parfait. Honnêtement, voilà, c'est plutôt fun, assez chaotique, on contrôle pas tout, mais c'est rigolo, ça se joue facilement, c'est simple à expliquer, rapide à jouer. Donc c'est un bon petit jeu dans son genre. Bon jeu.